Alors on continue un petit peu sur nos réglages. Ici ils sont regroupés sur les trois principaux boutons sur le dessus. Il y en a un qui s'appelle Drive. En français on appelle ça mode d'acquisition. En tout cas c'est l'appellation Canon. J'aime pas beaucoup ce terme, c'est barbare, ça correspond pas à grand chose. Le terme Drive est un petit peu hérité de l'époque où il y avait vraiment un moteur dans l'appareil photo pour faire avancer le film. Aujourd'hui, on a conservé l'appellation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réglage, c'est surtout la manière dont les photos vont être prises quand vous appuyez sur le déclencheur en termes de vitesse entre deux photos et de temps de déclenchement avant la première photo. Bref, on va commencer par la fin, qui est finalement le mode qu'on utilise peut-être le moins, c'est le retardateur. Comme ça, vous comprendrez bien de quoi on parle. Donc le retardateur, tout le monde l'a utilisé. C'est un petit picto avec une petite montre. Vous aurez tous compris, quand vous appuyez, à mi-course, ça fait la mise au point, la mesure de l'exposition. Quand vous déclenchez, il ne se passe rien. Et vous avez 10 secondes pour aller vous mettre dans le groupe avant que la photo soit faite. Ça, c'est l'utilisation, on va dire, la plus classique. Voilà. Il y a un autre gros avantage à utiliser ce mode, c'est quand vous faites des photos sur un trépied. Au moment où vous déclenchez, généralement, si vous avez un trépied qui n'est pas ultra stable, et même malgré tout dans certains cas, quand vous appuyez, vous faites un petit peu bouger le trépied, et du coup il va mettre un petit temps avant de se restabiliser. Dans ce cas-là, c'est particulièrement utile d'utiliser le retardateur. Vous déclenchez, vous êtes tranquille pendant 10 secondes, le trépied arrête de vibrer, se remet bien, et votre photo est faite. Pratique, mais il faut attendre 10 secondes à chaque fois. Pour ça, il y a souvent, en tout cas sur les réflexes récents et en tout cas les plus hauts de gamme, les milieux de gamme, je sais pas, je crois pas, enfin j'ai un doute sur les gammes intermédiaires, mais on le retrouve maintenant même sur certains compacts, donc à mon avis ça doit être le cas aussi sur les réflexes d'entrée de gamme. Vous avez le même petit picto retardateur, mais avec un chiffre 2 à côté. Et l'idée, si on le règle, voilà, c'est que quand vous allez déclencher, au lieu d'attendre 10 secondes, la photo va être faite 2 secondes après. 1, 2. Voilà. Donc on conserve l'avantage de l'absence de vibration liée au déclenchement, mais avec seulement 2 secondes. On n'a pas besoin d'attendre, ce qui peut parfois, si on devait attendre 10 secondes pour chaque photo, ça peut vous amener à louper des photos, alors qu'en 2 secondes, si vous êtes sur trépied, généralement, il ne se passe rien de super important en 2 secondes. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail avec un autre paramètre lié à ce type de photo sur trépied et pour éviter les vibrations. Il y a ce qu'on appelle le relevage du miroir. Alors, le fait que le miroir se relève, ça se produit à chaque fois que vous prenez une photo. C'est le concept même du réflexe. Pour pouvoir viser, il y a soit un miroir, soit un prisme dans le haut en face du viseur. Et en dessous, il y a un miroir qui est incliné à 45 degrés qui reflète ce que vous voyez au travers de l'objectif. C'est ce qui vous permet de voir vraiment ce que vous photographiez. Et par contre, au moment où vous déclenchez, le miroir se relève à l'horizontale. Derrière, il y a l'obturateur qui s'ouvre et du coup, cette même lumière qui rentrait par l'objectif et qui avant allait dans le viseur, elle va exposer votre capteur. Pendant ce temps-là, et vous l'avez sûrement déjà constaté, vous ne voyez plus rien dans le viseur. Pourquoi ? Parce que le miroir étant remonté, il ne transmet plus la lumière au viseur. Mais il le fait au capteur. Voilà pourquoi, à chaque fois que vous déclenchez, le miroir qui est à 45 degrés, il fait clac, clac. Il monte, il redescend.
Ce mouvement, ça introduit une vibration. Et si jamais vous faites une photo avec un temps de pause un peu critique, on parle souvent de l'ordre d'un dixième de seconde, un cinquième, la vibration engendrée par ce miroir risque de causer un effet de flou sur votre image. Ça devient de plus en plus négligeable quand le temps de pause s'allonge, c'est-à-dire que si vous avez une pause de 10 secondes, même s'il y a une toute petite vibration d'un dixième de seconde au moment où l'obturateur s'ouvre et où le miroir remonte, ça ne sera pas très très grave car ça sera sur une durée très courte par rapport au temps global de l'exposition. Pour éviter ce phénomène, dans les fonctions personnalisées du réflexe, vous avez généralement la possibilité, alors c'est souvent plus compliqué, il faut aller dans des réglages un peu plus profonds. Là, ça se trouve dans l'avant-dernier menu, et Custom Function 2 Image. Et non, c'est même pas dans Image, autant pour moi, excusez-moi, c'est dans Autofocus Cadence. Voilà. Vous avez une fonction qui s'appelle verrouillage du miroir, qui par défaut est désactivée, heureusement. Si vous l'activez, je vais y arriver, hop, voilà, elle est activée. Si vous l'utilisez avec un mode de déclenchement normal, ça va avoir pour conséquence de nécessiter 2 clics pour déclencher. Premièrement, ça remonte le miroir. C'est-à-dire que là, je ne vois plus rien au travers du viseur. Et la lumière rentre jusqu'à l'obturateur, puisque le miroir est relevé. Quand je déclenche une deuxième fois, à ce moment-là, ça fait l'exposition. Ça n'a pas grand intérêt pour une utilisation à main levée. Par contre, quand on utilise le retardateur, ce que je vais faire tout de suite, retardateur 2 secondes, j'ai plus qu'à déclencher une fois. Ça relève le miroir tout de suite. Et 2 secondes après, ça prend la photo. Ça veut dire que au moment où je déclenche, je vais essayer de vous le montrer. Mon doigt va appuyer sur l'appareil photo, va entraîner une vibration. Le miroir va se relever. Lui aussi va faire un peu vibrer le boîtier. Mais il reste 2 secondes pour que tout ça, ça se stabilise. Et après, il n'y a plus que l'obturateur qui s'ouvre et qui se ferme, qui lui le fait sans aucune vibration. Donc en utilisant cette combinaison retardateur court si vous le pouvez, plus le relevage du miroir, vous vous assurez quand vous faites une photo sur trépied d'avoir la photo la plus nette possible et sans aucun risque de bouger. Voilà pour ce mode. L'inconvénient, c'est qu'en effet, le menu se trouve souvent un peu enfoui dans des sous-catégories et c'est pas très facile à activer, désactiver. C'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment très utile quand on fait de la photo sur trépied, genre photo de nuit, photo de paysage, ce genre de choses.